Mesdames et messieurs, bonjour. Donc là, c'est un travail que je dois présenter. Bien sûr, en ce moment, on est en plein dans la campagne de l'organisation. Excusez-moi. Donc là, on est en plein dans l'organisation du dépistage organisé du cancer du col utérin. Bien sûr, je profite de ça pour présenter ce travail qui est plutôt d'ordre technique et qui s'adresse à tous nos personnels professionnels de santé. Bien. Alors, les critères de qualité pour effectuer un frottis de dépistage en milieu liquide. Premièrement, on parlera des recommandations de bonne pratique, de la validité des milieux, respect des conditions préanalytiques et conservation, des techniques, des résultats avantages et de la conclusion. Pour les recommandations, conformément donc aux recommandations de bonne pratique, le prélèvement cervico-utérin en milieu liquide est à privilégier. Ceci, c'est un geste donc simple qui peut nous renseigner. Bien sûr, le frottis en milieu conventionnel n'est pas totalement à exclure. Seulement, en cas d'anomalie, il faut reconvoquer la patiente afin de lui refaire le frottis en milieu dédié. Les conditions générales pour optimiser un frottis cervico-utérin, il faut d'abord éviter un toucher vaginal, éviter l'utilisation d'un lubrifiant, à distance d'un rapport sexuel et en dehors de période menstruelle. Bien sûr, éviter en cas d'infection et de tout traitement local. N'hésitez pas, bien sûr, un traitement œstrogénique chez la femme ménopausée. Quant à la validité des milieux, respect des conditions préanalytiques et conservation, donc validité des milieux liquides par l'Agence nationale de sécurité des médicaments. Dans notre laboratoire, donc, on utilise solution sur pâte de BD. Donc il s'agit d'une solution sans méthanol. La quantité de volume, elle est correcte et validée pour les tests de biologie moléculaire, donc tests HPV, recherche de chlamydier, Neisseria gonorrhée. Et puis la petite taille de flacon qui est très compatible avec le transport en boîte postale. Toujours dans respect des conditions préanalytiques, donc la traçabilité, critère très très important, et le contrôle de la cellularité. Bien sûr, pour le frottis cervico-utérin en milieu liquide, on tient compte de la cellularité qui est beaucoup plus importante en comparant par rapport au frottis en milieu conventionnel. Donc là, ça nous évite beaucoup de cas avec une cellularité pauvre, donc ininterprétable. Pour la conservation, la durée de conservation avec échantillon, elle est de 4 à 6 semaines à température ambiante et 6 mois au réfrigérateur. La durée de conservation sans échantillon, 36 mois à partir de la date de fabrication. Donc pour la technique proprement dite, il s'agit de gestes très simples et rapides. Et donc, contrairement au frottis conventionnel ou sur lame, elle permet bien sûr une meilleure collecte des cellules malpighiennes et une préparation plus uniforme des lames, donc réduisant ce que j'ai dit tout à l'heure, les frottis ininterprétables. Technique. Voilà. Alors, petit 1 collecté, petit 2 détaché, petit 3 envoyé. Collecté, donc vous allez voir, on a préparé des petites boîtes où, pour le personnel professionnel médical, donc qui n'en a pas encore fait ou qui n'a pas, disons, l'habitude d'utiliser. Donc il s'agit d'un balai-brosse avec une tête détachable. On essaye de balayer la jonction, donc il faut balayer la jonction avec, donc en faisant 5 tours dans le sens horaire. Ensuite, on glisse la tête qu'on fait pivoter en s'appuyant sur le bord du flacon et donc on fait glisser la tête. Ensuite, on referme le tube et on envoie. Juste un petit schéma pour illustrer la traçabilité qui est très importante. Donc cette double étiquette sur le flacon, donc on a le code barre 2D, donc une est détachée qu'on colle sur la feuille de demande du patient avec nom, prénom. Cette étiquette, donc, on va retrouver le même code barre au niveau du flacon de centrifugation, au niveau donc du flacon aussi de la filtration et qui va le suivre sur la lame de cytologie qui sera lue par la suite.
Les résultats et les avantages, bien sûr, conformément aux recommandations de bonne pratique, le frottis cervico-utérin en milieu liquide permet la réalisation de différents examens. Donc, ce qu'a dit mon collègue Dr Ortolano tout à l'heure, donc une cytologie cervico-utérine, un test de détection des acides nucléiques des génotypes de papillomavirus, HPV à haut risque, des marqueurs nucléaires de transformation cellulaire par technique d'immunocytochimie, donc c'est le double marquage PSS-KI67, et recherche de chlamydier et Neisseria gonorrhée. Donc au total, et en conclusion, l'assurance qualité des prélèvements vise à améliorer et à optimiser le dépistage du cancer du col de l'utérus en faisant participer tous nos professionnels de santé et conformément aux recommandations. Bien sûr, privilégier les frottis cervico-utérins en milieu liquide fait partie des recommandations en vigueur. Il s'agit donc d'une technique simple, rapide, aux avantages multiples et respect des conditions de réalisation du frottis cervico-utérin pour garantir une meilleure qualité au prélèvement. Voilà, je vous remercie.